Ohayou gozaimasu, giri giri desu. Bon bah ça y est, c'est le départ, direction le Japon. Donc il a fallu se lever tôt parce que j'étais pas non plus à côté de Paris, donc on a eu une bonne route. Quelques bouchons, mais ça a été, on est arrivé quand même à l'heure. Je suis arrivé à peu près à 9h à l'aéroport pour un décollage à 12h20. Bah, j'étais même un peu trop en avance, du coup j'ai dû attendre un petit peu pour faire mon dépôt de bagages. L'enregistrement des bagages s'est plutôt bien passé. Donc après ça j'ai passé la sécurité, tout ça, ça a été assez rapide. Contrairement à l'aéroport de Nice où je me rappelle avoir mis beaucoup plus de temps. Donc là on décolle direction Helsinki. Donc là c'était un petit avion, donc c'était pas très confortable, mais le voyage est quand même passé plutôt vite. En arrivant à Helsinki, on est rentré vraiment dans une tempête de neige. On voyait même la glace se former à vue d'œil sur les ailes, c'était assez impressionnant. Il y a eu pas mal de turbulences sur l'atterrissage, mais ça s'est plutôt quand même bien passé. J'avais 2 heures à peu près de temps libre entre les deux avions. Donc bah, j'ai pris mon temps pour tranquillement aller vers la prochaine porte d'embarquement. Il y avait des petits endroits assez sympas dans l'aéroport d'Helsinki, c'était sympa. Je me suis arrêté dans un petit resto parce que j'avais faim et il y avait un resto de ramen, donc bah, j'ai sauté sur l'occasion pour commencer à manger un peu japonais et il était très bon. Voilà arrivé dans la business class, donc franchement très très confortable, on s'y fait très vite. On a de la place un petit peu partout, franchement. Moi je fais quand même 1m96, j'ai pu étendre mes jambes sans souci. Si notre voisin nous dérange, bah, on peut tout simplement fermer la paroi entre nous. Voilà. Quand on est côté hublot, on peut aussi faire teindre les vitres pour plus avoir la lumière de dehors. Ouais, c'est parti pour 15h. Une grande carte de vin et d'autres alcools et d'autres boissons non alcoolisées également. On a juste à appeler l'hôtesse de l'air et elle nous ramène ce qu'on veut. Donc là c'est le repas qui était compris avec le vol. Mais on peut commander aussi d'autres repas gratuitement, il n'y a pas de souci. Donc là je pensais que c'était le plat principal. En fait non, c'était juste une entrée. Donc avec ça j'avais une boisson spéciale gel et j'ai aussi goûté un vin blanc japonais. Et après j'ai eu la suite du repas, j'étais étonné, je m'attendais pas à avoir une suite. Et évidemment un dessert qui était très 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 bon. Et je me suis pris une petite bière japonaise pour bien profiter. On a aussi passé au-dessus du pôle Nord, donc on a vu la banquise. Je pensais pas qu'on passerait vraiment jusque là pour faire le détour, mais première fois que je vois la banquise, c'est plutôt impressionnant quand même. Très très blanc. Allez, dernier épisode de l'Attaque des Titans avant de se coucher.
Bon, j'ai dormi 2 heures et après j'ai commandé un petit déjeuner et on a fini avec un repas avec un petit champagne pour fêter l'arrivée. Bon, il y a les tests Covid à faire avant de sortir, donc on a tout le tour de l'aéroport à faire. Vraiment, ils nous ont baladé dans tous les sens pour les tests, etc. Donc j'ai mis 2 heures au total à sortir. Grâce à la business class, j'étais le premier à sortir de l'avion, donc c'était cool. Après j'ai pris le métro, direction l'hôtel de quarantaine. C'était dur, mais je suis arrivé à bon port. La chambre d'hôtel est vraiment cool. Une belle petite vue près d'Asakusa. Donc je suis content, j'ai quand même pu voir un petit peu des sakuras là en arrivant. Mais bon, même s'ils sont un petit peu sur la fin, je suis quand même content de les voir. J'avais peur quand même de les rater. On peut voir également la Tokyo Skytree au loin là-bas. Petite visite de la chambre de quarantaine. Très très bien, assez confortable. On a un micro-ondes, une télé, plein de choses pour passer une bonne semaine. Les repas sont livrés petit déjeuner le matin entre 6h et 8h, donc je m'oblige un petit peu à me lever du coup dans ces heures-là. Après à midi, on les a entre 10h et 12h30, et le soir entre 15h et 18h. Et voilà la salle de bain. Bon, un petit peu petite, surtout en hauteur pour moi. Je peux pas me être debout entièrement sans me pencher. En tout cas, je suis content d'être arrivé enfin. Merci d'avoir visionné la vidéo et puis j'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.